déterminés. À la place de la concertation de Niamey, hommes, femmes, jeunes et anciens ont répondu présents, unis par une conviction commune, celle d'un Sahel libre, digne et souverain. Et si tout un peuple décidait de dire stop aux influences étrangères? Au Niger, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour exprimer un message clair. Refuser toute ingérence étrangère dans les affaires du pays. Entre revendications de souveraineté, tensions géopolitiques et mobilisation populaire, cette vague de contestation soulève une question majeure. L'Afrique est-elle en train de reprendre le contrôle de son destin? Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi ces manifestations secouent le Niger, qui est visé par ces accusations d'ingérence, et ce que cela pourrait changer pour l'avenir du Sahel et de l'Afrique. À l'origine de cette mobilisation, la récente résolution du Parlement européen sur la situation politique au Niger, une décision vivement rejetée par les participants qui dénoncent une ingérence dans les affaires internes du pays. Prenant la parole au nom des forces vives et des acteurs de la veille citoyenne de l'espace AIS, Abdourahmane Oumarou a livré une déclaration. Il a dénoncé une tentative d'influence extérieure, affirmant que les peuples du Sahel sont désormais engagés dans une dynamique irréversible de reconquête de leur souveraineté. Nous rejetons avec fermeté cette résolution. Elle constitue une ingérence inacceptable dans les affaires d'un État souverain et traduit la persistance de réflexes paternalistes que nos peuples ont définitivement dépassés. De Niamey à Bamako, de Bamako à Ouagadougou, cette mobilisation se déroule en simultané, traduisant l'unité d'action et de vision de nos peuples. Au-delà de nos frontières, dans plusieurs capitales à travers le monde, nos compatriotes de la diaspora organisent des meetings pour amplifier et soutenir cette voix sahélienne. Ainsi, c'est un même élan, une même détermination, un même message qui s'exprime aujourd'hui. Du cœur du Sahel jusqu'aux quatre coins du monde, nous saluons la solidarité exemplaire entre les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Peuples du Sahel, peuples d'Afrique et du monde entier, nous exprimons notre soutien indéfectible à tous les peuples qui se battent avec honneur pour la dignité. Nous rendons un hommage appuyé au père fondateur de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et notre président, le camarade président, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Le message est clair, le Sahel n'est plus un espace d'exécution, mais un espace de décision. Dans la continuité des interventions, plusieurs responsables ont réaffirmé cette position. Le général de division, Asuman Abdou Harouna, gouverneur de la région de Niamey, a pour sa part appelé la population à rester mobilisée et vigilante face à toute forme d'ingérence. L'Union européenne a oublié que depuis le 26 juillet 2023, que les peuples de la Confédération AES, particulièrement le Niger, ont cessé d'obéir sans réfléchir à une certaine logique tracée par les maîtres des cieux d'hier, logique qui devait être suivie sans réflexion. Le Niger est devenu un pays de valeurs, attaché à ses repères, à ses traditions et à toute évolution sur ses priorités, dans le strict respect de sa souveraineté et du rythme de son propre projet de société qui est sa refondation. Même tonalité du côté du président du conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoud Harouna Djingare. Devant une foule acquise à la cause, il a insisté sur un principe fondamental. Seul le peuple nigérien décide pour le Niger. Nous disons non, non et non au Parlement européen. Et aujourd'hui encore, en ce samedi 28 mars 2026, le CCR, par notre voix, réaffirme la plus grande fermeté sa condamnation de cette démarche inacceptable du Parlement européen. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une ingérence inacceptable et injustifiée émanant du Parlement européen. Aucun Parlement, aucune puissance,
Aucun intérêt extérieur ne saurait s'ériger en donneur d'ordre au Niger. Ce choix n'est pas négociable. Ce choix n'est pas discutable. Ce choix appartient exclusivement au peuple nigérien. Notre détermination est visible aujourd'hui, ici même, à la place de la concertation. Nous sommes un peuple debout, un peuple uni, un peuple mobilisé comme un seul homme pour défendre notre patrie. Sur le terrain,